Bruit fort sympathique, le bruit que les passionnés de véhicules anciens préfèrent certainement. C'est un 8 cylindres, mais c'est pas n'importe quel 8 cylindres. C'est celui de Ettore Bugatti. C'est une Bugatti fabriquée à Molsheim. C'est le type 57 et les propriétaires nous viennent du Luxembourg et on est vraiment très heureux d'accueillir Monsieur et Madame Wetz, qui sont aussi des grands propriétaires. Ils participent aux grands concours d'élégance, qui sont d'ailleurs des concours d'État à l'étranger. Vous étiez à Kyoto, juste avant les périodes difficiles sanitaires que nous avons connues. Vous êtes des habitués de Pebble Beach, de Villa d'Este, de tous les grands concours, y compris de celui que vous organisiez et que vous allez organiser encore à Mondorf-les-Bains. Et ils ont une collection époustouflante. Ce que vous avez quand même devant vous, ça n'est pas n'importe quoi, c'est le type 57, qui est le type phare, la 8 cylindres, 3 litres 3 Bugatti. Le dessin est une coproduction d'un membre du staff dont j'ai oublié le nom, et du fils Jean Bugatti, le fils d'Ettore, qui malheureusement se tuera en 1939, donc 2 ans après avoir dessiné cette voiture, près de Molsheim, en essayant une voiture de course. Alors, la Type 57, donc le vaisseau amiral de Bugatti, c'est un pléonasme, a été fabriqué en 4 carrosseries. Et il y avait la Ventoux, qui était un coach, c'est-à-dire 2 portes, 4 places, le cabriolet Stelvio, à environ 500-600 exemplaires chacun. Et puis, il y avait 2 raretés. L'Atlantique, petite dizaine d'exemplaires, et l'Atalante. Et vous avez devant vous une Atalante dans sa couleur double rouge d'origine, absolument remarquable. Une trentaine d'exemplaires. Rassurez-vous, il en reste beaucoup plus aujourd'hui. Et ça, c'est le problème des œuvres d'art. Il y a des copies. Mais là, vous avez vraiment quelque chose de totalement authentique, grâce à monsieur et madame Wetz, qui sont des grands défenseurs du patrimoine automobile, parce que nous avons là un objet purement culturel que l'on se doit, je crois, de préserver et de passer aux générations futures. Alors, le premier propriétaire était un grand aviateur français, monsieur Albert Doré, Marcel Doré, pardon, qui utilisait l'aluminium uniquement pour ses avions, donc la voiture est totalement en aluminium. Et puis alors, elle a eu 4 propriétaires en tout, c'est pas beaucoup. Et il y en a un qui était particulier quand même, un Belge, qui était négociant en vins et spiritueux, et qui faisait des allers-retours entre Paris et Bruxelles une fois, mais plus d'une fois justement, avec de la contrebande dissimulée dans un double plancher. Alors, bon, je pense qu'il y a maintenant si longtemps que... et puis vous avez de toute façon enlevé le double fond, la voiture est revenue totalement authentique. Somptueuse Bugatti Atalante, qui est à Fougères avec nous, elle est de 1937. C'est une plastique absolument admirable. Merci infiniment Albert, merci beaucoup. Oh, c'est formidable. On vous revoit à nouveau. Fantastique. Il n'a pas arrêté le moteur, je crois que personne ne s'en est plaint, d'abord il est très bien réglé. Et puis le son est très doux. Essayez d'entrevoir l'intérieur qui est absolument extraordinaire. Extraordinaire. La découpe de la porte, c'est un dessin d'une grande pureté. Les flammes le long de la carrosserie. Bugatti de Molsheim, en Alsace.